En République démocratique du Congo, la nouvelle société civile congolaise de Kambov, dans le Haut-Katanga, a tiré la sonnette d'alarme ce samedi 14 juin face à la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs villages de la chefferie de Basanga. Après une période d'accalmie, la région est de nouveau secouée par une vague de cambriolages, vols à main armée et attaques nocturnes, selon des témoignages locaux. La NSCC appelle les autorités à réagir rapidement pour enrayer cette spirale de violence qui continue d'endeuiller les familles. Le président de la transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré lundi 16 juin 2025 une nouvelle station hydraulique capable de produire jusqu'à 57 600 mètres cubes d'eau potable par jour. D'un coût total de 117,4 millions d'euros, le projet a été financé à hauteur de 75,4 millions par la Banque africaine de développement et de 42 millions par le Fonds African Growing Together, co-géré avec la Banque populaire de Chine. Cette infrastructure vise à répondre à la forte demande en eau des quartiers périphériques en pleine expansion. Le poids des spécialistes en valeur du trésor, acteurs clés du financement des États, s'affaiblit dans la zone CEMAC. D'après la BEAC, leur part dans les souscriptions aux titres publics est passée de 80% en 2017 à 65% en 2024, une chute de 15% en 7 ans. Ce recul illustre une désintermédiation croissante du marché au profit d'investisseurs non agréés, fonds d'investissement, compagnies d'assurance et caisses de retraite attirés par la rentabilité et la sécurité des titres publics. Pour inverser la tendance, la BEAC envisage une réforme du statut des SVT avec des obligations renforcées, mais aussi de nouveaux avantages. Le syndicat des médecins du Tchad alerte sur la multiplication inquiétante de ces structures, souvent installées dans des kiosques aux baraques, où les consultations à bas coût se font au détriment des normes sanitaires. Selon le CIMED, ces centres pratiquent hospitalisation et perfusion sans qualification ni autorisation, mettant en danger la santé des patients. Face à cette situation, le ministère de la Santé, en lien avec l'inspection publique, a déjà fermé plusieurs dizaines d'établissements clandestines et annonce un renforcement des contrôles dans tous les arrondissements dans les semaines à venir. Les Diables Rouges U21 du Congo ont terminé leur parcours au tournoi Maurice Révélo à la 7e place sur 8 grâce à une victoire minimale 1-0 contre le Panama ce 13 juin au stade Fernand Fournier d'Arles. Ce succès, le premier de la sélection congolaise dans la compétition, permet à l'équipe d'éviter la dernière place et de sauver l'honneur après une phase de groupe difficile marquée par plusieurs revers. Le staff technique espère capitaliser sur cette base pour construire une génération plus compétitive dans les années à venir.